Bonjour, je suis Bernard Velli, j'ai 57 ans, j'ai une formation scientifique avec 2 diplômes d'ingénieur et je viens de passer 35 ans dans la Marine nationale. Ces 35 années peuvent se résumer en 3 blocs profondément différents. Une partie opérationnelle importante pendant une vingtaine d'années, durant laquelle j'ai pu être exposé sur tous les théâtres d'opération. J'ai mené des missions de contre-terrorisme, de lutte contre le narcotrafic, ainsi que de lutte contre la piraterie maritime en fait. J'ai commandé 3 bâtiments de combat à la mer. Après cette période de 20 années, je me suis spécialisé pendant 10 ans dans le domaine des relations internationales et du conseil stratégique. J'ai séjourné 2 ans aux États-Unis et j'ai pu diriger au sein du cabinet du ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian à l'époque, la cellule internationale, une période extrêmement intense. Pendant les 5 dernières années, j'ai eu la responsabilité de direction générale de structures complexes. Ainsi, j'ai pu sur Toulon, alternativement, être directeur général de la base de défense, une grande entité de 28 200 personnes. Et ensuite, j'étais numéro 2 de la force d'action navale, c'est-à-dire la flotte de surface de la marine, du porte-avions au patrouilleur, partout dans le monde, avec 10 200 marins. Voilà, de cette expérience riche dans la marine, je retire 3 qualités. La première, c'est la rigueur. Comme dit Tabarly, en mer, on ne ment pas, on sait ou on ne sait pas. Deuxième qualité, c'est l'esprit d'équipage. L'esprit d'équipage qui, comme on le dit fréquemment, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le dernier point, c'est la culture de résultat qui fait partie de l'ADN de la Marine nationale en fait. Alors j'ai pu trouver chez Interaction 2 de ces 3 valeurs, ce qui quand même est intéressant en fait. Alors Fabrice Cocchio m'a demandé fin 2021 de venir le rejoindre pour prendre la direction de la sûreté et de la sécurité au sein d'Interaction France. Je suis directement rattaché à lui, donc rattaché au président, et par ailleurs, je suis membre du CODIR. Alors, mon périmètre en fait exact est le domaine de la sûreté physique, ainsi que donc la sûreté physique, c'est la prise en compte de tous les événements qui sont malveillants et intentionnels, à opposer à la sécurité classique, qui sont la prise en compte des événements qui sont fortuits et accidentels, comme des accidents de personnes ou les incendies en fait. Voilà. La cybersécurité ne fait pas partie intégrante de mon périmètre. En revanche, cette fonction, elle est gérée de façon centralisée auprès de notre tutelle Digital Realty. Néanmoins, nous avons une contribution importante dans l'un de ces volets, mais je pourrais vous le détailler ultérieurement en fait. Très bien, alors aujourd'hui, le monde est plus incertain, ce n'est pas une nouveauté. L'actualité nous permet de le démontrer. Nous avons des clients qui ont des attentes beaucoup plus importantes dans ce domaine, en particulier nos partenaires GAFAM ou nos grands comptes qui ont déjà structuré leur direction de la sécurité et de la sûreté. Donc nous agissons maintenant en syntonie avec ces directions. Nous avons également un besoin, comme nous avons un fonctionnement sous forme de 2 pôles à Marseille et à Paris, on a besoin d'harmoniser nos procédures. On a besoin de transformer la sécurité qui aujourd'hui est considérée comme un centre de coût pour en faire un centre de profit, un centre de valeur dans l'intérêt du développement de l'entreprise en fait. Alors, période intéressante où j'ai découvert un nouvel écosystème qui m'a permis d'abord de structurer cette nouvelle direction qui est toute petite avec 6 membres qui sont résidents au sein d'Interaction sur les 2 pôles de Marseille et de Paris, mais notre principal effecteur, ce sont nos agents de sécurité. Ça m'a permis, dans un premier temps, de fixer des priorités. Donc ma première priorité, c'est la satisfaction des clients. Alors ça fonctionne de façon relativement simple. Nous analysons l'ensemble des événements pour essayer de trouver des procédures de remédiation aux éventuels dysfonctionnements qui pourraient être constatés. Nous concevons avec nos clients des solutions de sécurité pour répondre à des attentes particulières. Nous avons également une intervention auprès de nos clients dans le cadre des appels d'offres pour répondre aux questionnaires qui sont nombreux, précis sur notre dispositif et notre performance en matière de sécurité. La deuxième priorité, c'est l'accompagnement du changement. Accompagnement du changement qui, pour Interaction, n'est pas un vain mot. Nous avons effectivement un plan de développement qui est particulièrement important. Nous intervenons en amont sur le design sécurité des data centers qui sont encore couchés sur le papier. Nous avons pour les data centers qui sont en phase de construction
la vérification et la recette des équipements. C'est une activité qui génère nécessite beaucoup d'énergie. Et nous avons ensuite la préparation des équipes de sécurité, donc nos agents que nous devons former et qualifier afin de prendre leurs fonctions et leurs responsabilités au moment du démarrage de ces data centers, en fait. Troisième point, c'est le domaine de la gestion de crise. Nous avons, le monde étant plus incertain, nous avons à nous préparer pour assurer une continuité d'activité. Alors, Interxion n'a pas attendu mon arrivée pour faire cela. Elle a fait une très belle démonstration dans le cadre de la pandémie, où le plan de continuité d'activité a pu être mis en œuvre de façon parfaite, et cela a contribué à la résilience de notre économie numérique, Interxion étant quand même un acteur important sur le marché, en fait. Dernier point, la coproduction de sécurité. Nous avons un travail en cours avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les 2 compagnies de sécurité avec lesquelles nous travaillons, que ce soit les acteurs publics, qui sont des points de passage obligés pour produire ensemble de la sécurité, et dernier point, avec les industriels qui nous équipent en matériel, de façon à également co-construire des solutions qui nous conviennent, en fait. Ce qui m'a surpris en prenant ces fonctions, c'est l'importance du domaine de la conformité ou de la compliance, qui nécessite une énergie importante, y compris de la part de ma direction. Alors il s'agit de démontrer simplement à nos clients que nous sommes au rendez-vous des bonnes pratiques du domaine, pour leur permettre d'apporter la certitude que leurs données sont bien en sécurité chez nous. Alors pour ce faire, nous répondons à un ensemble de normes qui sont connues, ISO 27001, je ne vais pas les citer, HDS ainsi que SOC 2. Nous travaillons donc en lien avec les différents auditeurs dans ce domaine, et nous devons apporter donc cette démonstration de parfaite conformité. Alors, les prochaines évolutions attendues dans le domaine de la sûreté tiennent dans 2 plans. La première partie, c'est ce qu'on appelle la sécurité active, c'est-à-dire la sécurité humaine. Nous avons un vrai travail à mener en partenariat avec les sociétés de sûreté. Nous avons aujourd'hui ce domaine de la sûreté qui est en difficulté en France. Il y a aujourd'hui 183 000 agents en France, il en manque 20 000. La proximité des Jeux Olympiques effraie également nos partenaires de sûreté, donc il y a un problème d'accès à la ressource de qualité, en fait. Nous avons des agents qui ont un turnover qui est quand même relativement important, et donc nous devons travailler pour faire monter en gamme ces agents pour un métier qui est compliqué. Nos agents de sûreté doivent parler anglais, maîtriser un logiciel de CRM qui permet donc de faire des demandes d'accès dans nos sites, des logiciels qui sont quand même relativement compliqués, et ensuite transcrire l'information validée dans la fabrication d'un badge qui permet d'activer un système de contrôle d'accès, en fait. Le deuxième point concerne la sécurité active, où effectivement la technologie est au rendez-vous. Il y a des nouveaux systèmes qui permettent de faire par exemple de l'authentification à double facteur. Nous avons choisi aujourd'hui l'empreinte digitale, mais demain ça sera peut-être quelque chose de plus morphologique, comme un scan rétinien ou autre chose, en fait. Voilà, donc nous devons suivre, accompagner la technologie. Nous avons notre tutelle Digital Realty aux États-Unis qui est dans une phase de normalisation également de nos procédures et de nos technologies. Donc on va avancer ensemble dans la préparation de cet univers de sécurité nouveau, en fait. Voilà.